Bonjour à tous, alors c'est Kaoula en direct du QI Jazz Festival. Aujourd'hui on va parler de ce festival, on va mettre en avant les difficultés et tout ce qui a été mis en place pour pouvoir maintenir aussi autant bien que mal le festival. Aujourd'hui on est avec Jean-Yves Cavin qui nous reçoit. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder du coup cette interview. On va aller directement droit au but. Donc, ça fait une année maintenant que nous vivons donc cette crise, cette pandémie. Je voulais savoir comment déjà vous, en fait, donc il y a une année au mois de mars, quand les premières annonces ont commencé à tomber et qu'il y a eu les premiers cas, etc., puis qu'on a commencé donc à se dire il y a quelque chose qui se passe. Comment vous avez envisagé déjà le futur à ce moment-là, donc dans le courant de cette année 2020, comment vous avez vécu ça? Comment vous y êtes préparé pour ce festival? C'est une question assez simple qui va nécessiter une réponse longue et compliquée. Je dirais que pour nous, il y a eu quand même il y a eu deux mouvements différents. Il y a eu toute la période de préparation où en fait toute l'équipe ici au bureau était à fond sur ce qui allait se passer sur le festival qui se préparait et tout. Et puis avec mon collègue co-directeur Guillaume Petras, c'est vrai qu'on était légèrement détaché de l'opérationnel pur, puis on réfléchissait un tout petit peu plus en avant, puis on s'est retrouvé un petit peu en décalage avec tout le monde. Mais je dirais que le point le plus important qui a montré ce décalage, puis au fait qui a montré à quel point la société était en décalage, n'était pas prête à ça, c'était début février à peu près, on a commencé à fortement parler de ce qui se passait surtout en Chine, puis de voir tout d'un coup les hôpitaux qui se construisaient en 7 jours, et puis toute cette histoire d'incroyables virus qui se mettaient en place et tout. Et j'ai demandé à ma collègue administratrice, mais notre couverture d'assurance en cas d'annulation du festival, est-ce qu'elle couvre ce genre de risque? Qu'est-ce qui se passe? Puis elle était non mais attends, on est en train d'organiser un festival, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ça? Enfin, je veux dire, on s'en balance, je veux dire, c'est en Chine que ça se passe. Enfin là, attends, on a des problèmes de, je sais pas, de billetterie, de logistique, du tout. Tout à fait. Puis elle a quand même appelé l'assurance qui lui a répondu oui, vous êtes couvert en cas d'annulation, sauf en cas de pandémie. Comme c'est normal depuis 2003, depuis l'épidémie du SRAS. Donc depuis 2003, le festival, et aucun festival, aucun événement n'est couvert en cas de risque de pandémie. Donc c'était pas du tout quelque chose auquel on s'attendait. Personne n'y avait pensé, sauf les assurances qui avaient quasiment 20 ans d'avance sur nous, et puis qui savaient très bien que quoi qu'il se passe, eux, ils seraient tranquilles, et que nous, on serait complètement la tête sous l'eau. Et donc c'est là qu'on s'est dit, mais ah ouais, c'est quand même assez étonnant, machin. Bon, on a laissé passer. Et autour du 21 ou 22, quelque chose comme ça, février, il y a eu l'annulation du carnaval de Venise, qui a été annoncé au TG. Je me souviens très bien à ce moment-là. J'ai reçu un message d'un ami puis qui m'a fait t'as vu, le carnaval de Venise a été annulé? Puis là, je me suis vraiment dit c'est vraiment pas du tout bon. Enfin, je veux dire, c'est juste à côté, c'est un grand événement qui est annulé. Vraiment, c'est mal parti. Puis en revenant ici, on rediscutait avec les collègues et tout. Puis, non, mais tu vois, il y a bientôt les montages qui commencent, il y a les infrastructures, enfin, faut penser à ci, il faut penser à ça et tout. Et paf, coup de massue le 28 février, le Conseil fédéral qui annonce l'interdiction des événements de plus de 1000 personnes pour une durée de 2 semaines. Donc vous, durant ce mois de février, vous étiez encore dans une Alors période on était encore de montage et de continuer donc dans le concept de... On était encore en plein dedans, et surtout, cette annulation, elle était dingue parce que c'était pas une annulation, c'était une interdiction d'une durée de 2 semaines. Le festival devait commencer 2 semaines après la fin de cette interdiction. D'accord. Mais quand on y réfléchit maintenant, on se dit mais qui a été assez débile pour mettre une interdiction de 2 semaines de ce type-là, vu ce qui allait se préparer, quoi. Mais évidemment, ni le Conseil fédéral, ni nous avaient une quelconque idée de ce qui était en train de se passer. Et donc, on a beaucoup réfléchi ici, puis on était encore, évidemment, dans une grosse phase de déni, mais on avait quand même stoppé, du coup, la billetterie, et on a réfléchi à tout plein de plans B. Alors, comment on fait pour mettre moins de 1000 personnes dans le chapiteau qui peut en accueillir 1500, etc. On était encore plus ou moins en train de réfléchir à des solutions, puis après, les choses se sont petit à petit accélérées. Et le 9 mars, on a pris la décision d'annuler le festival. Mais il faut voir qu'au moment où on a pris cette décision, on n'avait pas reçu l'interdiction de faire la manifestation de la part des autorités. On a dû, nous, en tant qu'organisateurs, on a supplié le Conseil d'État vaudois de prononcer notre interdiction
notre annulation de manifestation pour nous protéger juridiquement. Ce que le Conseil d'État a refusé de faire. Au bout d'un moment, on pouvait plus tenir. Il y avait trop de gens qui voulaient savoir qu'est-ce qui allait se passer, comment c'était. Et puis il y avait une trop forte pression. Et on a décidé par nous-mêmes de le faire. Mais c'était une période complètement dingue. Et en fait, on a eu 4 jours d'avance à peu près sur les décisions du Conseil d'État et les décisions du Conseil fédéral et en fait toutes les décisions politiques. Et on avait vraiment le sentiment d'être complètement seul, complètement abandonné là-dedans, en se disant mais on est les premiers impactés, on a besoin de... Qu'est-ce qui va se passer? On a besoin d'aide, on annule un festival. Mais le jour où en fait on aurait dû commencer les montages, et on s'est retrouvé un peu tout seul avec une énorme pression financière aussi, parce qu'on avait déjà engagé pour, je ne sais plus, 600 ou 700 000 francs de frais dans l'organisation de la manifestation, et on était en train de se rendre compte qu'on n'allait rien gagner. Le QI Jazz, c'est 70% de recettes propres, quoi. Donc vente de boissons et vente de billets qui disparaissent d'un seul coup, quoi. Et c'est vrai que c'était une période complètement dingue, mais... J'ai eu la chance de pouvoir bien expliquer la situation plusieurs fois dans les médias, et vraiment d'avoir un énorme élan de sympathie de la part du public, de la part des médias aussi. Vous avez senti que les gens étaient quand même compréhensifs, ils n'avaient pas été fustigés, par exemple. Exactement. Et en fait, du coup, on a reçu une gigantesque quantité de dons, que ce soit sous la forme d'un non-remboursement des billets que les gens avaient déjà achetés ou de dons directs. On a reçu un afflux direct d'argent sur notre compte en banque pour aider à la survie du festival. Et ça nous a permis après de demander extraordinairement peu d'argent à la Confédération et au canton dans le cadre des fonds de soutien Covid. D'accord. Donc en fait, vous, pendant toute cette période, l'année dernière, vous vous êtes senti en fait abandonné, en fait, concrètement. Pendant ces quelques jours, pendant très courts, cette période de transition, c'était vraiment 3 à 4 jours où on ne comprenait pas pourquoi est-ce que les politiques ne prenaient pas les choses en main. Ok, d'accord. Mais rétrospectivement, c'est hyper facile de juger ça. Puis je me dis, mais jamais, je veux dire, à la place de Rebecca Ruiz ou de, je sais pas, qui aurait pu prendre une décision pareille avec le niveau de connaissance que tout le monde avait. Mais c'est vrai que comme on l'a ressenti là, on s'est vraiment senti très seul. Et en même temps, on a pris probablement la meilleure décision qu'on aurait pu prendre. On était obligé d'annuler. Et puis en même temps, ça nous a permis justement de lever tous ces fonds, de resserrer les troupes autour de ça et puis de se dégager. On a passé une semaine ici au bureau dans un état de drôle de guerre, si j'ose la comparaison, où en fait on était tous là, tous les ordinateurs étaient éteints, puis on jouait aux cartes, puis on attendait. On était à 3 semaines du début du festival, 3 semaines du début du festival, 9 employés qui devraient turbiner à fond, qui bossent des heures et des heures normalement à 3 semaines d'un festival de cette taille. Puis on était là, puis on jouait, puis on attendait la conférence de presse suivante, puis la suivante, qui annonçait rien, puis toujours rien, puis toujours rien. Puis on avait toujours cette interdiction des manifestations qui devait se lever ou pas autour du 15 mars. C'était absurde. C'était une situation complètement dingue et absurde qui nous a appris vraiment énormément de choses sur la façon de gérer une crise, sur la façon de communiquer à l'interne, sur la façon de tirer les gens. Et comme toute bonne crise, ça nous a aussi permis de trier nos amis. Oui, forcément, hein. ça c'est sûr. C'est vraiment dans l'adversité qu'on reconnaît ses amis. Tout à fait. Et du coup, c'était vraiment... je ne peux pas dire que c'était une expérience... je souhaite à personne dans son travail de jeter comme ça une année de boulot à la poubelle volontairement, mais je peux pas dire que c'était non plus ni inutile ni à ce point-là horrible. C'était extrêmement formateur. Ça nous a fait tous et toutes ici au bureau vachement grandir. Mais c'était une expérience assez incroyable. Okay, c'est une situation de toute façon qui était totalement inédite et ça, je pense, sur la planète entière pour tout le monde. C'est un peu quelque chose qui est arrivé, qui a été nouveau pour tout le monde. Donc après, il faut apprendre à vivre avec. Donc vous avez réussi, malgré tout ça, à en tirer quelque chose, ne serait-ce que d'un point de vue personnel et humain, quelque chose de positif. Donc c'est plutôt une bonne chose quelque part. Je pense qu'il y avait aussi de la déception parce que c'est quand même un projet qui se monte pas non plus en 3 jours. Donc il y a tout un travail qui a été fait en amont aussi qui du coup se retrouve en stand-by, voire tomber à l'eau. Grâce à tout ça, vous avez réussi donc du coup à envisager pouvoir faire une édition cette année. Alors, du coup, comment vous le voyez? Comment vous pensez que ça peut être faisable? Qu'est-ce qui se ferait pas?
Alors, bon, ce qu'on a aussi fait d'assez malin à l'époque, c'est qu'on a annoncé directement une annulation. On n'a pas annoncé un report, comme beaucoup d'autres festivals ont fait. À ma grande surprise d'ailleurs, j'étais assez étonné de voir les festivals en mars, les festivals de juillet annoncer en mars ou en avril un report de leur édition. Enfin, pour moi, quand on a annulé, je voyais déjà que 2021, ça allait être la cata. Enfin, mais vraiment dans le milieu, mais c'était... Ah non, c'est juste là maintenant, puis l'année prochaine, on repart business as usual. J'étais vraiment... Enfin, bon, Oui, voilà. il y avait beaucoup de cet état Il d'esprit y avait aussi. énormément de ça, et puis vraiment, j'étais consterné en me disant, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que... Vous avez vu le mois d'avril, le mois de mai qu'on vient de se prendre, enfin, bon, bref. Et puis encore au mois d'août, quoi. Enfin, on a eu des séances avec plein d'autres festivals et tout, où ils étaient là, bon, alors nous, on hésite tant de faire un festival avec 50 000 ou avec 70 000 personnes. Puis j'étais un peu là, ah, vous hésitez à ça? Bah, nous, on hésite entre annuler complètement ou annuler très très fort, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu, il y avait quand même un petit décalage à ce niveau-là, mais que je peux tout à fait comprendre, parce que c'est émotionnellement et psychologiquement, enfin, voilà, nous, ça fait en août dernier, on avait déjà décidé qu'on ferait pas un festival normal en avril de cette année. On a été forcé d'avoir beaucoup d'avance sur tout le monde, parce que voilà, avril, c'était un des premiers festivals de la saison. Mais du coup, on est quand même passé pour des sacrés oiseaux de malheur, quoi. Alors, rétrospectivement, encore une fois, on a eu raison, vu que là, avril, ça n'a aucun sens. Enfin, de toute façon, ça aurait eu aucun sens. Mais là, même pour août prochain, où on envisage effectivement de faire des trucs, moi, je suis pas incroyablement confiant. Maintenant, ça fait une année que j'ai appris à pas trop me réjouir du futur, puis surtout ne pas commencer à travailler sur quelque chose, parce que c'est la meilleure... C'est la garantie de devoir le changer, puis de devoir retravailler 3 fois plus si on prend un peu trop d'avance. Donc vraiment, là, en gros, on a dit... En août, on vise une période, on espère qu'on pourra faire quelque chose. On a un cadre qui est plus ou moins défini. Si notre cadre et le cadre sanitaire fonctionnent ensemble, ok, on va se lancer. On décidera ça en mai ou en juin, probablement. Si ça ne marche pas, on attendra et puis on décidera en août, est-ce qu'on fait quelque chose pour avril suivant, puis on avance comme ça par étapes. Parce que c'est un peu la seule façon de faire, d'envisager l'avenir maintenant. On prend vraiment le minimum d'engagement, on prend le minimum de responsabilité, puis on attend simplement que les mesures sanitaires se tassent et nous permettent de faire notre travail normalement. Tout à fait. Parce que notre travail de rassembler des gens, on sait qu'il est totalement anti-Covid. Puis on se rend bien compte qu'on est sacrifié pour cette cause, disons... Dans la culture, il y a beaucoup de choses qui sont mises sous l'étendard de la culture. Nous, on a une culture très particulière. L'événementiel culturel de grande échelle comme on est, c'est pas parce qu'on est de la culture qu'on est annulé dans le fond. C'est parce qu'on provoque un très gros rassemblement. Tout à fait. Parce qu'on peut tout à fait, enfin, ce que je comprends, tout à fait, quoi. Et donc, voilà, on est assez serein par rapport à ça, mais en même temps, c'est pas très drôle, hein. Ça fait bientôt une année que là, on est en RHT et puis qu'on attend on attend de voir ce qui va se passer. Vous vivez du coup au jour le jour plutôt. On vit au jour le Pas jour tellement et puis on se trouve d'autres occupations et puis on essaye d'aider où on peut, comme on peut. Puis on attend. Maintenant, il y en a qui sont encore plus dans la dèche que nous. Pas des masses, mais il y en a qui sont encore plus dans la dèche que nous et puis on essaye aussi de les soutenir. Plein de techniciens indépendants du spectacle, des artistes, des gens qui sont indépendants et qui commencent à même plus pouvoir toucher d'APG parce qu'en fait ils n'ont plus rien qui a été annulé vu qu'ils n'avaient plus rien de programmé. Tout à fait. Et donc là on a commencé à avoir un problème dans la façon de fonctionner du pays, qui était pas, disons que le système des APG n'était pas adapté à cette crise. Mais politiquement ça bouge aussi beaucoup et puis nous on a la chance d'avoir une voix. Et puis, quand on appelle quelqu'un, la plupart du temps, il nous répond. Et je pense aux milliers de gens qui ne sont pas dans le même cas que nous, qui lancent des appels à l'aide, tout ce qu'ils peuvent, et puis qui n'ont aucune réponse, quoi. Est-ce que vous visez peut-être aussi sur un format peut-être plus local ? De toute façon, au niveau des artistes, du coup, ce serait peut-être moins risqué, si je peux employer ce genre de terme. Alors, de toute façon, quoi qu'on fasse en août... si vous voulez, il y a un peu, pour des questions d'échelle, il y a un minimum. On pourrait difficilement faire des concerts avec moins de 300 personnes. Par contre, pour des raisons
des raisons sanitaires, des raisons de raisonnabilité sanitaire, on va éviter d'attirer plus que 1000 personnes en même temps par jour à QI, parce que là, le risque de se faire annuler sera un peu trop grand. Donc on vise de faire 3 concerts par jour avec 300 personnes, en gros. Donc par rapport à un festival normal qui peut avoir jusqu'à 12 000 personnes en un jour, ça fait quand même une sacrée différence. Et oui, après, au niveau de la programmation, voilà, essentiellement des artistes suisses et d'Europe de l'Ouest, disons. J'imagine, là, maintenant, bon, on voit que l'Italie, la France va se reconfiner. En août, est-ce que ce sera rouvert ou pas, mais je pense que, voilà, nous, on vise quand même de pouvoir accueillir des artistes italiens, anglais, français, allemands, puis voilà, en gros. Ok, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Vous projetez, est-ce que vous projetez déjà sur l'année prochaine ou est-ce que vous préférez vraiment, du coup, vous dire on y va vraiment pas à pas, puis on verra ce qu'il en est, on va pas trop se projeter trop loin non plus, histoire de pas devoir refaire machine arrière et de, comme on disait, pour un point de vue financier, pour le côté aussi psychologique, parce que du coup c'est aussi une forme de tristesse, c'est un peu quelque chose de, c'est un peu comme un bébé aussi quand on travaille dessus, qu'on travaille sur la programmation à créer quelque chose, vraiment c'est, je pense que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi déjà ou... Bien sûr. Alors, bon, il y a deux aspects dans votre question. Et pour y répondre, je vais emprunter les mots d'une amie très intelligente qui s'appelle Brigitte Romanens, qui est la directrice du théâtre de Vevey, le Reflet, le théâtre de Vevey, qui m'a dit, dans cette crise, qui m'a dit ça en mars dernier déjà, ou en avril dernier, qui m'a dit, dans cette crise, il faut réfléchir vite et agir lentement. Et du coup, vraiment, oui, on réfléchit beaucoup maintenant à ce qui va se passer en mai, en août, en septembre, en 2022, en 2023, en 2024, mais on fait quasi rien. Okay. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de plans, on réfléchit, on se dit, ok, c'est tel scénario, oui, non, peut-être, etc. Mais vraiment, on ne prend pas d'engagement. Parce que ça ne sert à rien. Parce qu'on sait que chaque engagement qui est pris, il va être soumis à modification, à rediscussion, à renégociation. Et on va perdre énormément de temps et d'énergie à changer des plans qui n'auraient pas eu besoin en fait, d'être déjà mis en place et appliqués. On parle actuellement éventuellement d'un passeport vaccinal, que ce soit pour les voyages ou pour éventuellement pouvoir retourner dans les bars, dans les restaurants, dans les festivals. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous aurait du sens ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous adopteriez éventuellement? Qu'est-ce qui nécessiterait d'être mis en place aussi pour vous derrière du coup? Si ça devait du coup devenir d'actualité, comment vous pensez voir Alors je me réjouis vraiment beaucoup de voir l'État mettre en place un truc pareil, mais vraiment beaucoup. Hein. Ça fait des années et des années qu'on parle de dossiers électroniques de patients qui n'arrivent pas du tout à se mettre en place. Un passeport vaccinal avec la nécessité de protection des données, etc. Enfin, vraiment je me réjouis. Nous, enfin, il faudrait qu'on fasse une discussion en comité pour savoir exactement, mais probablement qu'on ne va jamais imposer un vaccin, enfin une forme de vaccin obligatoire à notre public. Il faudrait qu'on l'impose aussi à nos équipes. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens d'avoir le public qui est vacciné et pas les gens qui travaillent autour. Maintenant, est-ce qu'en tant qu'employeur, on pourrait obliger des gens à se faire vacciner alors qu'on n'est pas du tout dans le cadre de structures essentielles comme dans un hôpital où là je peux entendre que les soignants soient obligés d'être vaccinés pour continuer à travailler. Nous on n'est pas du tout dans ce cas de figure là. Donc cet écart là je le sens vraiment très difficile. Après la vraie question c'est est-ce que l'État pourrait d'une manière ou d'une autre nous imposer, si on veut faire des concerts, de mettre en place un système de vérification de vaccins. Si l'État arrive à ce niveau-là, on en discutera avec eux. Et je serais très étonné que la discussion arrive jusque-là. Il y aurait un report de responsabilité qui serait énorme sur nous. Et puis, on ne serait probablement pas du tout les seuls à devoir se positionner par rapport à ça. Et puis, toutes les fêtes, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans tous les lieux qui accueillent du public, seraient forcés un peu de se positionner par rapport à ça. Je pense que ce serait un chaos incroyable au niveau de la société. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a peu de chances qu'on voit quelque chose de ce type-là apparaître en Suisse, sauf si la vaccination devient obligatoire. J'ai
je pense assez que le système politique suisse va faire que la vaccination ne sera jamais obligatoire ici. Maintenant, il n'y a pas que le vaccin qui est très problématique pour organiser un événement dans ce contexte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, la ministre française de la Culture, Madame Bachelot, a annoncé que les festivals en été en France pourraient accueillir 5000 personnes assises. Bonne chance. Enfin, essayez d'organiser un festival avec 5000 personnes assises avec les mesures sanitaires qui sont en place maintenant. Enfin, juste pour vous dire, s'il faut que dans les files d'attente, il y ait 2 mètres entre chaque personne, 5000 personnes, ça veut dire 10 km de queue. Ça veut dire juste qu'ici, on construit une salle, un espace pour 5000 personnes accueillies, la queue, elle commence à Lausanne. Puis les gens, ils viennent à pied. 2h30 pour marcher dans la queue. Quand on image tout de suite la Donc, chose... ça n'a strictement aucun... Et là, je vous parle que de la queue pour entrer sur place. Après, je sais pas, pour les toilettes, il faudra les mettre les 2 mètres. Je veux dire, vous vous rendez compte l'espace qu'il faudra pour avoir assez de place pour des queues, pour les toilettes. Enfin, je veux dire, mais je veux dire... Il suffit de réfléchir une seconde à la faisabilité du truc pour se rendre compte que ça n'a aucun sens. Et la ministre de la Culture qui annonce ça comme ça. Enfin, bref, ça me dépasse complètement, cet effet d'annonce-là. Et puis voilà, les festivals, quasiment tous les festivals en France ou en Suisse qui sont peu ou pas subventionnés, je veux dire, la moitié, les 2/3 des recettes, c'est la vente de boissons et de nourriture. Imaginez un festival sans vente de boissons et de nourriture, c'est pas possible. Économiquement, ça marche pas, quoi. Donc, parce que oui, dans ces 5000, c'est sans consommation. Donc, c'est 5000 personnes assises avec des distances sans consommation. Ça me paraît un petit peu compliqué. Enfin, bref. Effectivement, quand on pose les trucs, parce que souvent on entend les annonces, puis on y réfléchit, mais on pense pas forcément à imager. Puis c'est vrai que rien que déjà là, avec l'image de 5000 personnes, avec 2 mètres d'espace pour ne serait-ce que la billetterie ou pour n'importe quoi, tout de suite, c'est sûr que ça paraît tout de suite plus compliqué, en fait. Donc, en fait, on n'a plus qu'à attendre et puis on verra ce qui se passera d'ici là. Mais la seule possibilité qu'on a, encore une fois, pour moi, c'est d'attendre que la couverture vaccinale soit assez grande dans la population et puis qu'on puisse laisser aller les mesures puis qu'on puisse recommencer à vivre normalement. Ouais. Mais imaginez qu'on puisse refaire des festivals sous Covid avec les mesures de protection sanitaire. Mais non, c'est pas fait pour. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'on fait est anti-Covid par essence. Donc il faut qu'on attende simplement que la vaccination se passe au mieux, au plus rapide et au mieux. Et d'ailleurs, on voit que malgré toutes les annonces de l'OFSP, ça commence quand même à pécloter là. Donc voilà, août, je suis pas hyper confiant dans l'idée qu'on puisse vraiment faire des choses. Ouais. Ça paraît un peu compliqué là en ce moment. Ça va lentement, mais après je comprends que ça aille lentement. Enfin, je veux dire, c'est pas voilà, c'est pas mon métier de gérer et Dieu merci, c'est pas mon métier de gérer la santé publique de ce pays. Mais voilà, enfin, on accepte la situation telle qu'elle est et puis on fait tous les efforts qu'on peut. Et puis, ouais, les quelques semaines, mois à venir, ils sont pas beaucoup plus incroyable que les quelques semaines et mois qui sont passés, quoi, en termes de perspective pour nous. Okay. Ouais, on est toujours dans le creux d'une vague, quoi, en gros. Alors, on est dans le creux d'une vague, on est dans un tunnel sans lumière avec du brouillard, et puis on attend de voir si vraiment il va sortir, tunnel, quoi. On va en sortir. Mais je sais pas, on garde le moral. Ici, en tout cas, là, au bureau, on est motivé, on se projette dans du mieux. On a des projets qui sont tout à fait Covid compatibles. On est en train de préparer une balade dans les vignes avec de la musique créée par des artistes suisses. On prévoit un truc avec des écoles, des interventions dans les écoles. On essaie de faire un peu d'animation pour les jeunes parce que les jeunes sont vraiment dans une situation, une détresse assez compliquée psychologiquement parlant. Et puis voilà, on avait même prévu d'aider l'hôpital ici de Lavaux à mettre sur pied un petit centre de vaccination qui a été annulé par l'État. On ne sait pas trop pourquoi, probablement pour une raison de livraison de vaccins qui n'a pas lieu. Donc, voilà. Mais on se met à disposition de la communauté dans laquelle on est inscrit. Et puis on a des projets par-ci par-là qui font qu'on tient le coup. Mais voilà, notre métier de base, qui est d'organiser des rassemblements, voilà.
Il est un peu mis en stand-by pour On l'instant, attend. quoi. Très bien, on attendra avec impatience vos annonces. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la situation. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était un plaisir. Avec plaisir. En espérant que tout se passe pour le mieux pour vous. Et puis on vous mettra toutes les coordonnées du site, etc. sur notre page web, sur Instagram, Facebook, etc. Merci. Et nous, on se retrouve bientôt. Et puis bonne journée. Au revoir.